son passage avec brio au 3e cycle de l'examen périodique universel, le 14 novembre 2018, le Congo revient ici au Palais des Nations, siège du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, pour confirmer les avancées qu'il a accomplies en matière des droits de l'homme. Il en résulte que, sur 194 recommandations adressées au Congo, 188 ont été acceptées, soit 97%. Rendant le rapport du Congo, le chef de la diplomatie congolaise a réaffirmé la fidélité du Congo au combat pour la promotion des valeurs universelles liées aux droits de l'homme. Sous l'autorité de son président, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, la République du Congo est profondément convaincue de la nécessité de placer la promotion et la protection des droits de l'homme au centre de son destin, afin de promouvoir les principes d'égalité, de fraternité, de solidarité et de partage. Grâce à son rôle majeur dans le suivi et dans la mise en œuvre des recommandations, le mécanisme de l'examen périodique universel, auquel nous sommes indéfectiblement attachés, donne une voix, un visage, une existence concrète à la communauté internationale et aux valeurs qu'elle porte. Par ma voix, la République du Congo réaffirme sa fidélité au combat pour la promotion des valeurs universelles liées aux droits de l'homme, condition sine qua non pour l'avènement d'une société plus juste, plus généreuse et plus fraternelle. Mon pays s'engage à présenter d'ici 2021 un rapport à mi-parcours, suivant le même processus de large consultation et de participation inclusive. Il s'engage également à partager les bonnes pratiques avec les autres États, à promouvoir activement le mécanisme de l'examen périodique universel et à solliciter l'appui technique de ses partenaires. Pour le chef de la diplomatie congolaise, il n'y a pas de délit d'opinion au Congo. S'agissant de la recommandation 130.97 sur le délit d'opinion, la République du Congo voudrait simplement dire qu'elle est en contradiction avec la réalité judiciaire et pénitentiaire du pays. La détention au titre du délit d'opinion suppose le placement en détention provisoire ou la condamnation d'une personne en raison de ses idées ou de ses opinions. Or, la Constitution congolaise garantit à tous les citoyens congolais la libre expression et la libre diffusion de leurs idées et de leurs opinions. Notre pays a aboli toute forme de censure. Les lois congolaises en matière électorale et les lois relatives à la liberté de communication ne comportent aucune disposition interdisant la liberté d'opinion. Il est saisissant de constater à ce sujet que de nombreuses violations des lois relatives à la liberté de communication font rarement l'objet de poursuites pénales à l'encontre des responsables des organes de presse. Les statistiques officielles établies à partir des registres des parquets, des cabinets des juges d'instruction et des notices carcérales démontrent que l'écrasante majorité des personnes détenus dans les établissements pénitentiaires en République du Congo sont des auteurs d'infractions de droit commun. La République du Congo respecte scrupuleusement ses engagements internationaux vis-à-vis du groupe de travail sur la détention arbitraire et répond aux sollicitations de la procédure de requête. Présent à ces assises de Genève, le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfried Bininga, et celui de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, se sont réjouis de la place qu'occupe désormais le Congo en matière de droits de l'homme dans le concert des nations. Aujourd'hui, c'est finalement l'heure de vérité et le peuple congolais en sort satisfait parce qu'effectivement la communauté internationale vient de démontrer qu'on adopte à l'unanimité et sans objection le rapport du Congo. Donc la communauté internationale vient de reconnaître les efforts qui sont faits par le Congo dans le cadre donc du respect des droits de l'homme. Et c'est cela le message d'abord d'espoir pour notre peuple, également un message de satisfaction parce que vous savez que dans le cadre
de la préparation et de la réalisation de ce travail, de cette évaluation, le président de la République a mis en place une commission interministérielle que le président le ministre Gakoso, qui a eu à réaliser un travail de fouille transversale sur l'ensemble de tous les secteurs de notre pays pour qu'effectivement ici aux Nations Unies on présente la situation réelle des droits de l'homme sur le terrain au niveau de notre pays. Et là nous en sortons avec une réelle satisfaction parce qu'effectivement le Congo est classé parmi ces nations qui respectent les droits de l'homme au monde. Alors d'abord un sentiment de satisfaction puisque la réunion qui vient d'adopter à l'unanimité et sans objection le rapport sur l'examen périodique universel, c'est-à-dire sur un examen global de la situation des droits de l'homme dans notre pays, a montré que contrairement à certains fantasmes, le Congo est sur la bonne voie et le Congo est en train résolument d'aller vers la construction d'un état de droit consolidé. Et tout cela démontre la pertinence de la vision du président de la République parce que je vous rappelle que cet examen se situe à un moment où la Constitution de la République du Congo, sous l'impulsion du président, avait intégré la plupart des préoccupations qui aujourd'hui sont dans l'air du temps. L'inclusivité de l'espace public aux femmes, aux personnes vivantes avec handicap, aux notabilités, aux jeunes. Tout cet environnement juridique nous a permis aujourd'hui, avec la mise en œuvre du plan national de développement qui est un complément de la vision constitutionnelle du gouvernement sous l'impulsion du président et qui permet donc de baliser le chemin pour les 4 prochaines années. Et donc j'insiste sur le sentiment de satisfaction et puis le remerciement que nous avons d'abord sous l'impulsion du ministre Gakoso qui a présidé effectivement cette commission interministérielle parce que vous avez vu que c'est tous les pans de la vie de l'État qui étaient concernés. Donc il y a cet apport, l'expérience diplomatique du Congo qui aujourd'hui est un succès sur ce segment extrêmement important, la participation de nos experts qui ont montré aujourd'hui que le Congo en matière de droits de l'homme pouvait aisément être considéré comme un pays allant de l'avant et dans la bonne direction. La société civile congolaise n'est pas restée en marge du rendez-vous. Luamba Moké, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral, se félicite de l'apport de la société civile dans ce rapport. C'est rare qu'on se retrouve la société civile et puis la délégation gouvernementale. Donc c'est pour vous dire déjà que le travail qui se fait dans notre pays, nous avons déjà, grâce au ministère de la Justice, on a mis en place un cadre de dialogue, de concertation entre le ministère de la Justice qui représente le gouvernement et les organisations de la société civile. Ce qui fait que c'est déjà un cadre qui nous permettra de travailler ensemble. Les droits de l'homme, c'est la promotion des droits de l'homme, c'est un problème commun. Il n'y a pas une différence entre société civile, entre gouvernement. Nous travaillons pour cette promotion, cette protection des droits de l'homme dans notre pays. Il y a 188 recommandations qu'on a acceptées. Et ce qui est encore intéressant, la société civile avait pris part activement lors effectivement de la préparation de ce rapport. Donc on se retrouve quand même dans ce rapport-là. Selon le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, le Congo continuera à demeurer le protecteur des droits humains. Croyez-moi, notre gouvernement ne ménagera aucun effort pour consolider les acquis en matière des droits de l'homme dans le pays. Bien sûr, la perfection n'est pas de notre monde. Et pourtant, nous ne cesserons jamais de travailler pour nous en rapprocher. La République du Congo, mon pays, continuera de demeurer ce rempart protecteur des droits humains au cœur de l'Afrique. C'est notre credo et c'est notre combat. Il faut dire qu'avec ce mécanisme, le Congo vient de réaffirmer solennellement son engagement à collaborer et continue d'œuvrer à sa consolidation ainsi qu'à l'efficacité de son action en matière de droits de promotion et de protection des droits de l'homme dans le monde.